C'est bon pour vous? Vous avez vos Bibles? Ok. Qui n'a jamais voulu rendre joyeux Jésus-Christ ici? Normalement, tout le monde devrait lever la main. Qui voudrait, rendre joyeux Jésus-Christ? Tout le monde, c'est pas vrai? Ok, on va aller dans Luc 15. Matthieu, Marc, Luc. Luc 15. Luc 15, le verset 7. Luc 15, le verset 7. Vous y êtes? Ok. On va lire ensemble. Je vous dis qu'il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On voit ici deux types de personnes. Celui qui se repent et celui qui ne se repent pas. Qui donne de la joie au ciel ici? Celui qui se repent. Ça veut dire que si vous voulez rendre heureux Dieu, ou lui donner de la joie, la Bible nous dit que c'est intimement lié à la repentance. Lorsqu'on étudie la repentance, si vous regardez le mot repentance n'est pas dans l'Ancien Testament. Vous n'avez jamais remarqué ça? Le mot repentance n'est pas dans l'Ancien Testament. La première fois que vous voyez le mot repentance, c'est dans Matthieu 3 à partir du verset 38, où Jean-Baptiste va dire « Repentez-vous ». Mais si un mot n'est pas dans la Bible, est-ce que ça veut dire que son principe n'y est pas non plus? Non. Vous savez par exemple que le mot Bible n'est même pas dans la Bible. Pourtant on appelle ça une Bible. C'est pas vrai? Le mot Trinité, est-ce que le mot Trinité est dans la Bible, mes frères et sœurs? Non. Le mot millénium, est-ce qu'il est dans la Bible? Non. Même le mot athée n'est pas dans la Bible. Pourtant, la Bible nous dit dans Psaume qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc on voit le principe dans la Bible qui est présent. Le fait qu'un mot ne soit pas dans la Bible, ça ne veut pas dire que le principe n'y est pas présent. Ok? Lorsqu'on a parlé de justification par la foi hier, la justification par la foi n'est pas présente dans le Nouveau Testament seulement. La justification par la foi est présente surtout dans l'Ancien Testament. Vous savez ça? Dans Hébreux 11, on nous dit quoi? C'est par la foi que Abraham crut. C'est par la foi que Noé a bâti quoi? L'arche. Donc on voit que les gens dans l'Ancien Testament exerçaient quoi? La foi aussi. C'est pas vrai? La repentance aussi, mes frères et sœurs, est dans l'Ancien Testament. Pour comprendre la repentance, mes frères et sœurs, il faut étudier le sanctuaire. Vous vous rappelez, dans le sanctuaire, il y avait la porte, n'est-ce pas? Lorsqu'on traversait la porte, il y avait deux instruments. C'était lesquels? L'autel des sacrifices et la cuve d'airain. L'autel des sacrifices symbolise quoi? Pardon? C'est un échange, hein? N'hésitez pas à parler, hein? Le sacrifice de Jésus-Christ, amen. Quoi d'autre pour nous? La rémission des péchés ou la confession des péchés. Maintenant, il y a une différence, mes frères et sœurs, entre la confession et la repentance. On voit cette différence-là dans le sanctuaire. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous devez venir en confessant vos péchés. Mais lorsqu'on a confessé nos péchés, est-ce que ça s'arrête là dans le sanctuaire? Il y a un autre instrument après l'autel des sacrifices. C'est pas vrai?
Quel est cet instrument? La cuve d'airain. Maintenant, on va voir un petit détail sur la cuve d'airain. Dans Exode 38, à partir du verset 8. Quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, wow! Donc, il y a vraiment tout dans le sanctuaire. Exode, j'ai dit que Exode 38, le verset combien? Verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Exode 38, le verset 8? Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ok. Donc la cuve d'airain était composée de quoi? De miroirs. Qu'est-ce que fait un miroir, mes frères et sœurs? Il reflète quoi? Qui vous êtes réellement? Vous voyez ça? Une fois qu'on a passé l'autel des sacrifices et qu'on a fait la confession, on est face à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit, qu'on doit se voir normalement exactement comme on est. Vous savez que beaucoup d'entre nous, on confesse nos péchés, mais après on ne voit pas véritablement comment on est. C'est-à-dire qu'on esquive. On ne fait pas face réellement à ses péchés. Vous savez ça? Le fait de se voir à travers le miroir, qu'est-ce que faisait la loi? On ne dit pas que la loi est comme un miroir, mais un miroir qui reflète quoi? Nos propres péchés. Vous voyez ça? Donc dans le sanctuaire, lorsque vous avez confessé vos péchés, vous arrivez à la cuve d'airain. À la cuve d'airain, vous voyez comment vous êtes. Dites-moi, mes frères et sœurs, si supposons je te coupe le bras. Non, je prends même un exemple moins harsh. Ça ne vous est jamais arrivé de vous couper le doigt et de ne jamais savoir que vous êtes coupé le bois. C'est pas vrai? Et moi, je me rappelais, je ne sais pas si c'est un bon exemple, j'avais l'habitude d'être un très grand bagarreur. Et je m'étais battu avec quelqu'un le matin, et quand je m'étais battu, en fait, j'ai une fracture au pouce. J'ai encore les cicatrices ici. Et quand on se fracture le pouce gonfle. Donc gonfle. Et après m'être battu, je suis parti au parc d'attractions. Comme si de rien n'était. Donc je suis passé toute une journée ne savant même pas que mon pouce était fracturé. Jusqu'au moment où j'ai vu que mon pouce était gonflé. Et à cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mal. C'est pas vrai? Donc des fois, on se coupe le petit doigt et on n'a pas mal, c'est pas vrai? Jusqu'à ce qu'on voit, on dit « Oh mince, je me suis coupé le doigt ». Et à cet instant-là, c'est là qu'on commence à ressentir la douleur. Vous savez que dans la marche chrétienne, c'est exactement la même chose. On peut confesser les péchés, mais si on ne voit pas vraiment son péché, on ne va pas ressentir une douleur. Lorsqu'on parle de la repentance, mes frères et sœurs, le mot repentance est le mot matanoia. Quel mot j'ai dit? Matanoia. Le mot matanoia, mes frères et sœurs, signifie changement d'esprit, changement de pensée ou d'intention. Mais ça signifie aussi la douleur d'avoir offensé quelqu'un. Est-ce que vous comprenez pour l'instant? On va aller dans Acte 5, le verset 31. Retenez bien cette définition-là de matanoia. La repentance, mes frères et sœurs, la repentance, c'est un changement d'esprit, d'intention. Mais c'est aussi la douleur d'avoir offensé quelqu'un. On va aller dans Acte 5, le verset 31. Maintenant qu'on a vu la repentance à la lumière du sanctuaire, maintenant on va étudier le Nouveau Testament. Parce que si on ne fait pas comme ça, mes frères et sœurs, on peut vite tomber dans du n'importe quoi. Donc le sanctuaire, c'est notre sécurité pour les doctrines. Amen?
Acte 5, le verset 31, vous allez voir ce principe. Lorsqu'on parle de confession, c'est toujours lié à la repentance. Les deux vont toujours ensemble. Acte 5, le verset 31, on va lire ensemble. C'est lui que Dieu a exalté par quoi? Par sa droite. Afin de donner quoi? La repentance et le pardon des péchés. Quel verbe ici est utilisé? Donner, c'est pas vrai? Si vous voulez comprendre un texte dans la Bible et gagner du temps, si vous n'avez pas le temps, des fois vous êtes pressé, regardez toujours le verbe dans un verset. Parce que le verbe, c'est l'action. Vous comprenez? Donc, tout ce qui va graviter autour du verbe va vous donner le pourquoi, le comment de l'action, le pourquoi de l'action et le où de l'action. Donc ici, le verbe qui est utilisé, c'est quel verbe? Donner. Mais donner quoi? La rémission des péchés et la repentance. Donc deux choses, c'est pas vrai? Si mon frère, je viens et je te donne mon portable. Tu me l'auras après, hein? Je lui donne mon portable. Qu'est-ce que ça implique si je lui donne mon portable? Ça implique que c'est à lui, c'est pas vrai? Ça, c'est un bon point. Mais ça implique qu'il n'avait pas ce portable avant. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque Dieu dit « Je vous donne la repentance et la rémission des péchés », ça veut dire que vous et moi, on n'a pas quoi? Le pardon des péchés et la repentance. Donc, ça nous indique un point ici, sur la repentance. C'est que la repentance, dans la Bible, c'est un don de Dieu. Personne ici ne peut produire la repentance ici. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est plus facile de faire le mal que le bien. Si vous regardez les vidéos YouTube les plus vues, c'est toujours des trucs qui sont liés à des trucs gore, à la violence ou à la moquerie. C'est pas vrai? Dès qu'il y a quelqu'un qui tombe, tout le monde prend son portable et Snapchat, ouais. Tac, 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 ça devient viral. Pourquoi? Parce que l'homme prend plaisir à faire le mal. Tout le monde ici aime faire le mal. Comme on dit souvent dans notre ministère, on n'a pas besoin de faire université, bac plus maléfique pour pouvoir faire le mal. Tout le monde ici sait faire le mal. Donc ça demande une intervention divine pour pouvoir être repentant. Maintenant, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous pousse à avoir la repentance? C'est une question que je me suis posée. Parce que rappelez-vous, la repentance, d'après le mot grec, c'est un changement d'esprit, d'intention. Mais c'est aussi la douleur d'avoir affligé quelqu'un. On va expliquer tous ces mots. Le premier point, c'est que c'est un changement d'esprit, donc un changement de direction. Qu'est-ce qui vous pousse, vous et moi, à nous détourner vraiment du péché? Là, la bonté de l'Éternel. Qui a dit ça? Moi, j'ai compris ça cette année. C'est la bonté de Dieu. On va aller dans deux grands textes. Quand j'ai vu ça, mes frères et sœurs, ça m'a mis une claque. Dans Romains 2, le verset 4. Parce que c'est un point très, très, très important. Si on a compris ça, mes frères et sœurs, l'Église ira mieux. Romains 2, le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce verset, s'il vous plaît? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ah! Vous voyez ça, mes frères et sœurs?
C'est la bonté de Dieu seul et avec une autre chose qu'on va voir. Mais c'est la bonté de Dieu qui vous pousse, vous et moi, à la repentance, pas la peur. C'est parce que vous voyez à quel point Dieu est bon que vous ne voulez plus retourner dans le péché. Hier, on a parlé de la peur, vous vous rappelez, non? Pour comprendre la peur, mes frères et sœurs, il faut aller dans Genèse. Obed avait partiellement répondu à cette question. Avant le jardin d'Éden, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y avait la peur? Dans le jardin d'Éden, pardon. Est-ce qu'il y avait la peur? Non. On nous dit que Adam et Ève n'avaient point honte. Dieu les visitait, pas de problème. Genèse 3, qu'est-ce qui se passe? La chute de l'homme. Il pêche. Et quand Dieu vient dans le jardin, quelle est la première réaction de Adam et Ève? Ils se sont cachés. Donc si je me cache de quelque chose, c'est que j'ai peur. Donc avant le péché, pas de peur. Après le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Peur. Donc quelle est la cause de la peur dans la Bible? Le péché. Donc comment enlever la peur de notre vie, mes frères et sœurs? Enlever le péché. Vous voyez ça? Mais beaucoup d'entre nous, on vient à Jésus-Christ parce qu'on a peur. Vous savez peur de quoi? Pas peur de lui. Si, parfois peur de lui. Mais on a peur des conséquences du péché. C'est pas vrai? Donc qui n'a jamais lutté avec le péché ici? Moi, je lutte tout le temps. Je ne suis pas un saint. Mais lorsque on pêche, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on pleure devant Dieu, on dit « Ah, mais ce n'est pas la vraie repentance. » On a juste peur de la bêtise qu'on a fait et des conséquences que ça va engendrer. Et malheureusement, on cherche à éviter les conséquences. Exactement. Parce que c'est un autre point que tu as cité, ma sœur. Vous savez que les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités dans la vie, c'est lié au péché. C'est simplement lié au péché. Ce n'est pas une question de caractère. Avant le péché, mes frères et sœurs, Adam et Ève, je sais qu'ils prenaient leurs responsabilités. Lorsqu'il y a eu le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui. Non. Ah, c'est à cause du péché, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Donc lorsqu'on parle de repentance, il n'y a que la bonté de Dieu qui vous mène à la vraie repentance. Si vous ne voyez pas Jésus-Christ et la bonté, la miséricorde et les charmes qui étaient en Jésus-Christ, vous n'allez jamais expérimenter la vraie repentance dans votre vie. Impossible. Il y a un exemple de repentance dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous connaissez tous. David. On va aller dans Psaume 51. David avait compris ça, mes frères et sœurs. Ça a toujours été je vais poser la question à Dieu. Comment un homme qui a pu pécher comme ça, tu peux dire que c'était l'homme selon ton cœur? Ça reste un mystère, mes frères et sœurs. S'il y avait un David aujourd'hui dans l'église, personne ne dirait c'est l'homme selon mon cœur. On va dire, ah, il a péché. Bon, même s'il est repentant, je ne vais pas trop m'approcher de lui de peur que peut-être il pêche, il veut me voler ma femme, peut-être. Jésus-Christ a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Quand on se compare à Jésus-Christ, on n'est vraiment rien. Psaume 51, le verset 3. Vous y êtes, mes frères et sœurs? C'est le psaume de David, après que Nathan soit venu vers lui. Qu'est-ce que David va dire? Le verset 3. Là, c'est dans votre version, parce que dans ma version, ça ne dit pas ça. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, le verset 3? Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ah. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ah, aie pitié de moi selon ta bonté. Parce que David connaissait le caractère de Dieu. Parce qu'il connaissait comment Dieu fonctionnait. Il avait une bonne conception de Dieu. Quand il a vu la bonté de Dieu, ça l'a amené à la vraie repentance, mes frères et sœurs. Amen? Oui? Avec ta permission, j'aimerais aussi
Non, non, il n'y a pas de... Le verset 6, Oui. il dit, et ça c'est la vraie repentance, je péchais contre toi seul, Hein? fais ce qui est mal à tes yeux, On allait venir. en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mhm. Qu'est-ce que ça signifie? Mhm. Cela signifie que oui, il y a la bonté de Dieu, oui, il y a la grâce, Mhm. mais il y a également les conséquences du péché comme tu l'as mentionné. Exactement. Et on voit clairement au verset 6 que David ne cherche pas à éviter À les éviter. conséquences. Mhm. Le miroir. Il ne cherche pas à éviter les conséquences du péché. Au contraire, il dit, tu seras juste dans ta sentence. Amen, amen. Mhm. Et on voit que même après cette confession et cette repentance sincère qui est la vraie repentance, Mhm. Dieu n'a pas effacé les conséquences du péché. Non. Donné que son premier fils avec Bathsheba est décédé. Exactement. Alors il était vraiment repentant. Là, il a déchiré ses vêtements. Mhm. Il était vraiment, vraiment repentant. Pourtant, la conséquence est venue quand même. Donc, quand un individu cherche à éviter les conséquences de son péché, point d'interrogation, est-ce qu'il est vraiment repentant? C'est une question qu'on peut se poser. Mais dans l'autre sens, quelqu'un qui est vraiment repentant, on voit qu'il prend ses responsabilités. Amen. Donc un homme spirituel sait quand quelqu'un est vraiment repentant. C'est quand il prend ses responsabilités Et qu'il assume les conséquences. et qu'il assume les conséquences de ses actes. C'est un très bon point. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Parce que le pardon, mes frères et sœurs, n'exclut pas les conséquences du péché. Quand vous venez à Dieu et que vous demandez pardon, ce n'est pas pour vous enlever les conséquences du péché, mes frères et sœurs. La foi n'annule pas les conséquences. Vous savez ça? La foi n'annule pas les épreuves, mais elle vous permet de surmonter les épreuves. Et dans le verset que tu as cité déjà, le verset 6, c'est le verset 6, c'est ça, non? Le verset nous dit quoi? Afin que tes jugements soient quoi? Justes. Donc, lorsqu'on parle de repentance, mes frères et sœurs, c'est les jugements de qui sont remis en compte, en question? Les jugements de qui? De Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question-là. Vous savez que lorsque mes frères et sœurs, on parle de justification par la foi, il y a deux volets. Il y a lorsque Dieu vous justifie, donc vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, donc à cet instant-là, la justice de Christ vous est imputée, donc elle vient sur vous. Mais vous savez qu'au même moment où vous êtes justifiés, vous savez, mes frères et sœurs, que vous justifiez Dieu. Vous savez ça? On va aller dans Luc 7, le verset 3. 30. Luc 7, le verset 30. 29, pardon. C'est très important de comprendre ça. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à apprendre sur la justification par la foi. Beaucoup, 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 beaucoup. Luc 7, le verset 29. Est-ce que quelqu'un peut lire en français? Mais est-ce que... Oui, en français d'abord. En français. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du Ah. baptême de Jean. Qu'est-ce que vous voyez ici, mes frères et sœurs? Relisez si vous n'avez pas compris. Les hommes ont justifié Dieu. Ah, que des hommes ont justifié Dieu en se faisant quoi? Baptiser. Quand on parle du baptême, c'est la justification par la foi, c'est pas vrai? C'est le parvis. Donc en se faisant baptiser, donc en prenant position pour lui, devant tout le monde, en disant « je veux suivre Dieu », qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont justifié Dieu. Donc lorsqu'on parle de la justification par la foi, lorsque vous acceptez Christ dans votre vie, il vous justifie, mais au même moment, vous justifiez Dieu aussi. Donc vous rendez justice, entre guillemets, à Dieu. Donc vous lavez son nom. Ça, c'est un privilège, ça. C'est un grand privilège, mes frères et sœurs. Comment des pécheurs comme nous, on a le privilège de laver Jésus-Christ? On va aller dans un autre texte, un autre témoin, Hébreux 11.
Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui sache bien lire en anglais. Hébreux 11, je crois que c'est le verset... Voilà. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 8 à 10 en anglais, dans la King James, s'il vous plaît? Hébreux 11, le verset 8 à 9. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in the tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Ok. He looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. She judge him faithful. Pardon. Si vous jugez quelqu'un, c'est quoi mes frères et sœurs? Quand on dit she judge him faithful, ça veut dire que... Elle a discerné que Dieu était... Bon, mais c'est le mot judge. Elle a jugé Dieu. Vous savez que Dieu, mes frères et sœurs, est jugé aussi à l'heure où on parle. Parce qu'il y a 3 phases du jugement. Bon, c'est notre étude. Mais Dieu aussi, mes frères et sœurs, il y a une étude qu'on a faite sur notre chaîne qui s'appelle Dieu au banc des accusés. Dieu aussi est jugé, mes frères et sœurs. Mais jugé par qui? Par vos actions. C'est pas vrai? On cite souvent ce texte-là dans 1 Jean 1, le verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. » Quelqu'un qui est juste, mes frères et sœurs. Si je dis que tu es juste, ça veut dire que je t'ai jugé. J'ai jugé d'après ce que tu as fait, que tu es juste. Donc lorsqu'on dit que Dieu est juste, c'est parce que Dieu aussi a été et est actuellement en train d'être jugé. Donc si vous n'êtes pas repentant par rapport à une situation, vous savez ce que vous êtes en train de dire devant les anges? Que Dieu n'est pas juste. Et c'est exactement ce que Satan veut. Dieu veut qu'on accuse Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un autre point de la repentance, mes frères et sœurs. Chaque action que l'on va faire va déterminer notre salut, mais va déterminer aussi, pas déterminer parce que Dieu sera juste jusqu'à la fin, mais ça va envoyer un message aux autres mondes et ça va donner raison à Satan, mes frères et sœurs, en disant Dieu n'est pas juste. Oui. Juste ajouter un petit point. Oui. On a dit tout à l'heure que Adam et Ève ne prenaient pas leur responsabilité à partir du moment où ils avaient péché. Mais le point qui ressort avec ce que tu viens de dire, c'est que Adam a dit aussi la femme que tu as mis à côté de moi. Donc il a aussi condamné Dieu d'avoir fait quelque chose. Donc on voit que Dieu est en jugement à partir du moment où il y a le péché. Exactement. Exactement, oui. Aussi, devant le message du premier ange, l'heure de son jugement. Ah, merci mon frère. Son jugement. Exactement. Par vos actions, on doit le rendre gloire. Il est un jugement. Moi, j'ai compris ça il y a 2 mois de ça, que j'ai vu qu'il y a un jugement. C'est par mes actions que Exactement. Ah, parce que moi aussi, je pensais que c'était son jugement envers nous. Ouais, non. Ah, pas seulement, oui, il y a ce point-là, parce qu'on parle de 1844 aussi ici. Mais on parle aussi du jugement de Dieu. Il y a 3 jugements. Le jugement commence d'abord où? Par ma maison. Deuxième jugement, vous et moi. Jugement investigatif. Troisième jugement, il y a quoi, mes frères et sœurs? Le jugement de Dieu. Dieu aussi est au banc des accusés, mes frères et sœurs. Bref. Pour revenir à la repentance. La repentance, c'est le fait d'être affligé pour quelqu'un. Pour l'instant, on a parlé seulement de comment on était amené à la repentance et par quoi? La bonté.
Si vous ne voyez pas que Dieu est amour envers vous, mes frères et sœurs, vous n'allez jamais expérimenter la repentance. Jamais, mes frères et sœurs. Mais il y a un autre point dans la Bible. Vous vous rappelez de quand Paul a envoyé des lettres à Corinthe, il a dit quelque chose par rapport à la repentance. Dans 2 Corinthiens 7, le verset 10. Rappelez-vous, le premier point, c'est qu'on est emmené à la repentance par quoi? Par la bonté. Pas par la peur. De Corinthiens 7, le verset 10. Quelle heure là? 7h37. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Ok. On va lire ensemble dans votre version. Non, je n'ai pas ça. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, dans la Lue second? En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ok. J'ai rien compris. On va essayer de comprendre par la grâce de Dieu. On va décortiquer le verset déjà. Ici, on nous parle, c'est quoi le sujet principal de ce verset? La repentance, ok. Quel est le mot qui est cité 2 fois ici? Tristesse. Quand Dieu cite 2 fois un mot, c'est parce qu'il veut qu'on regarde dedans. Ok? On voit combien de types de tristesse ici? 2. Une tristesse que... Selon Dieu, Ok. tristesse Du monde. Ok. Maintenant, cette tristesse-là emmène à quelque chose et une emmène à autre chose. La tristesse, selon Dieu, emmène à quoi, mes frères et sœurs? À la repentance, dont on n'a pas de... Vous n'avez pas ça dans votre version? Dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde nous emmène à quoi? À la mort. C'est quoi la différence entre la tristesse de Dieu et la tristesse du monde? Ok. C'est la repentance. Non, mais alors, la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. Oui, c'est la repentance. Mais si tu veux, Je vais tu peux t'expliquer. lire dans une autre version, ça peut Ok. peut-être aider à comprendre. Dans la version Parole de vie, ça dit « En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés. Excuse-moi. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas regretté cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. » Ah, ok, voilà. Je n'aime pas Parole de vie du tout, moi. Je déteste cette version, pour être honnête avec vous. Mais des fois, Ça aide à comprendre. ça tombe juste, je ne sais pas pourquoi. Bon, quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Donc c'est possible aussi. Mais c'est la repentance, ma sœur. Tu sais pourquoi? Parce que dans Ézéchiel 18, le verset 4, on nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Mais dans Matthieu 24, on nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Celui qui persévère, c'est celui qui a des fruits dans la Bible. Le fruit de la repentance. Ça veut dire que celui qui persévère dans son péché, aussi dans l'autre sens, à la fin du compte, il va quoi? Il va mourir. Mais celui qui change de voie après avoir été triste, c'est celui-là, mes frères et sœurs. C'est ce type de repentance-là, c'est ce type de tristesse-là qui plaît à Dieu. Le mot tristesse ici, mes frères et sœurs, c'est le mot affligé. Donc lorsque vous êtes face à Dieu et que vous savez que vous avez péché, que vous avez confessé vos péchés, vous devez être affligé. Très important, ne pas être affligé des conséquences, Voilà, mais être affligé du péché lui-même. du péché en lui-même. C'est différent. Mais je vais aller plus loin que ça. Le mot affligé ici, c'est affligé, mais c'est affligé pour avoir offensé quelqu'un. Offensé qui? Dieu. On revient encore sur la même case. Lorsqu'on est face à ses propres péchés, on ne doit pas être affligé, mes frères et sœurs, à cause des conséquences. On doit être affligé parce qu'on a blessé quelqu'un. Dieu. C'est Jésus. Vous savez que lorsque l'on pêche, on crucifie Jésus-Christ à chaque fois encore. Dans Hébreux 6, à partir du verset 6, on va y aller ensemble.
Dans Hébreux 6.6. Hébreux 6.6. Vous y êtes? Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ah, vous voyez ça, mes frères et sœurs? À chaque fois que l'on pêche, on crucifie encore qui? Jésus-Christ. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le blesse encore une fois? Spirituellement parlant. Hein. Il ne meurt pas à la croix encore une fois. Hein. Mais si vous étudiez le sanctuaire, vous savez qu'il y avait du sang partout. Donc quand il y a du sang, c'est que quelqu'un a été quoi? Blessé. Tout le temps, à chaque fois que l'on pêche, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qu'on blesse encore une fois. Qui voudrait blesser son sauveur ici, mes frères et sœurs? Personne. Oui? J'ai une question en fait, parce que Oui. souvent on demande pardon, mais il n'y a pas l'affliction. Mhm. Il n'y a pas justement cette douleur d'avoir blessé Dieu. Mhm. Pour autant, on sait qu'on a blessé Dieu, mais il n'y a pas vraiment, Il n'y a pas vraiment cette douleur. Fait que comment affliger nos âmes en soi? C'est une très bonne question. Vous êtes, le degré d'affliction est déterminé par le degré d'amour que vous avez pour quelqu'un. Par exemple, si supposons, Aboubakar, tu viens ici, et on parlait de ça hier, concernant un frère. Si Aboubakar est blessé ici, et qu'il tombe par terre et que le sang coule, il y a plusieurs types de personnes dans la salle. Il y a ceux qui vont pleurer parce que Aboubakar est mort. Il y a ceux qui vont faire « Oh, le pauvre frère. Pourquoi il est mort si tôt ?» Il y a ceux qui vont prendre leur portable et qui vont filmer. Il y a ceux qui vont envoyer tout de suite un message. Vous voyez? Et il y a ceux qui vont prier. Il y a ceux qui vont prier. Ceux qui vont prier et qui vont pleurer sur la personne, c'est qu'ils ont aimé cette personne-là. Ceux qui sont satisfaits parce que la personne est morte, c'est ceux qui ne l'aiment pas. Vous voyez ça? Donc dans l'église, quand quelqu'un pêche là, et que vous êtes satisfait, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Si vous êtes affligé, c'est parce que vous l'aimez. Vous voyez ça? C'est pour ça que quand quelqu'un pêche dans l'église, toute l'église devrait être en train de pleurer, littéralement. Amen. Tu comprends, mon frère? Ça veut dire que ton degré d'affliction est déterminé par ton degré d'amour. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas être affligé. Maintenant, la question, c'est comment aimer Dieu plus? C'est Romains 5, le verset 5 qui dit ça. On avait vu ça ensemble, le texte hier. « Or, l'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu est déversé par qui? Par le Saint-Esprit. » Comment avoir le Saint-Esprit? En demandant, c'est simple. Luc 11, le verset 30. Donc, si méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? Quoi? Voilà. Donc, comment avoir l'amour? Par le Saint-Esprit. Comment avoir le Saint-Esprit? Demandez. Plus vous demandez le Saint-Esprit, plus vous cherchez le Saint-Esprit, plus l'amour, l'agapé. Donc, ce n'est pas un amour cheap là. Hein. C'est pas je t'aime parce que tu m'aimes. C'est pas tu m'as donné un cadeau donc je t'aime. Non, non, non. C'est un amour désintéressé. Ça veut dire j'attends rien en retour de toi. Donc quand Dieu met cet amour-là dans ta vie, tu vas être affligé, mon frère. Oui? Pour ça, on voit l'exemple avec David, même quand Saul est mort, Oui. il a pleuré. Gars, pleurez, gars. Il pendant des années. Mais à la fin, tu vois qu'il pleurait. Pour quelque chose, il a détourné, Après, David, est-ce qu'il a recommencé? Non, parce que le gars était vraiment affligé parce qu'il a blessé qui? Dieu. Oui? Oui, pour reprendre l'exemple que tu as donné par rapport à un frère qu'on voit qui est 48. quand ça nous fait mal et on est profondément blessé Oui. parce qu'on l'aime. Oui. C'est comme aussi un processus
de rédemption. Oui. Et on devrait en fait amener cette personne-là au rebaptême pour rejustifier. Le Christ a parlé de baptême qui justifie Dieu. Donc le rebaptême aussi rejustifie Dieu. Je crois comprendre. Oui. Mais ce n'est pas en soi le baptême qui justifie. Ok. Vous savez que, par exemple, la confession ne vous justifie pas devant Dieu. Vous savez ça? C'est beaucoup plus profond que ça, le péché. Ce n'est pas les œuvres qui nous justifient. Parfois, vous savez qu'on peut confesser, ça peut être une œuvre par nous-mêmes. Non, ça ne change rien. On n'est pas justifié par les œuvres, on n'est pas justifié par le baptême en soi. Mais le baptême n'est seulement que la conséquence de quelque chose qui s'est passé où? Dans le cœur. Oui, ma sœur. Oui, concernant ce que on est en train de dire, Oui. je pensais aussi à Samuel qui pleurait le fait que Saül faisait des choses. Oui. Puis Dieu lui Ah. a donné ce statut de pleurer. Ça montre la miséricorde aussi. Donc, quand on est miséricordieux, comme Dieu nous a dit, soyez miséricordieux, donc ça nous fait la peine quand quelqu'un tombe. Exactement. Oui. Et puis j'avais aussi une question. Oui. Concernant le 6, verset 6, Oui. quand j'ai lu verset 4, je ne comprends pas maintenant verset 6, mais quand j'ai lu verset 6, c'est correct. Mais si on commence à partir du verset 4, là, Bon, on va pas faire une exégèse de Hébreu, mais je peux te montrer ça après, ok, pour qu'on termine le sujet de la repentance comme il reste 5 minutes. ok, c'est bon, Ok? c'est bon. On va aller dans le dernier point pour que ça soit pratique qu'au pratique. On a vu ensemble que on voyait la repentance dans le sanctuaire. L'autel des sacrifices et la cuve des reins. Ensuite, on a vu ensemble que la repentance était un don de Dieu. Ensuite, on a vu ensemble qu'est-ce qui pousse à la repentance. Il y a deux choses. Il y a quoi? La bonté de Dieu et la tristesse. Mais la tristesse qui mène à la repentance, c'est-à-dire le fait d'être affligé parce que vous avez blessé qui? Dieu. Mes frères et sœurs, il y a un autre point. Parce que quand vous êtes repentant, vous devez porter des fruits. Dans Matthieu 3, à partir du verset 8, J'ai juste une question. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui n'est pas en repentant porte des fruits? quelqu'un qui n'est pas repentant porte des fruits. Est-ce possible? C'est possible. Ok. Une apparence extérieure sans le. C'est possible. Juste des commentaires. À partir de maintenant, comme il reste 5 minutes, Oui. gardez-les à la fin, puis C'était une question. Agnès vous Il répondra. juste pour le laisser. C'est possible. On va répondre après. D'accord. Dans Matthieu 3, le verset 8, c'est Jean-Baptiste qui va parler à qui? Aux pharisiens, non? Je crois que c'est dans le verset 4 ou le verset 5 qui va dire quoi? Race de vipères. Qui a déjà parlé comme ça ici? Personne. Pourtant, c'est biblique. Et il va dire quoi? Porter des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire que quand vous êtes vraiment repentant, mes frères et sœurs, ça doit amener des fruits dans votre vie. Vous pouvez voir ça dans le sanctuaire. Lorsque Dieu vous justifie, maintenant, vous devez pratiquer des œuvres. De vous-même, impossible. C'est Dieu qui fait ses œuvres en vous. Donc, lorsque vous êtes justifié par Christ, lorsque vous êtes vraiment dans la repentance, vous devez porter des fruits. On doit voir dans votre vie que vous avez vraiment changé, mes frères et sœurs. Maintenant, de quel fruit on parle en particulier? Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. C'est pas la charité. La charité, ça, c'est les catholiques qui ont mis ça dans la Bible. Mais le vrai mot, c'est le mot amour, donc agapé. Dans Galates 5, le verset 22, on nous dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Il n'y en a qu'un. Décliné de plusieurs façons.
Est-ce que vous comprenez? Par exemple, la joie, c'est l'amour qui s'exprime. C'est pas vrai? La tempérance, c'est l'amour comment? Discipliné. Etc., etc. Donc mes frères et sœurs, vous vous rappelez d'une chose, vous vous rappelez lorsque Moïse, dans Exode 33 et Exode 34, lorsqu'il a dit à Dieu, « Oh Dieu, fais-moi voir ta gloire ». Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit qu'il allait proclamer son nom. Donc la gloire dans la Bible est égale à quoi? Au nom, d'abord. Mais dans Exode 34, lorsqu'il a proclamé son nom à partir du verset 5, on nous dit quoi? Éternel, miséricorde, Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Donc il a proclamé quoi? Son caractère. Donc la gloire est égale au caractère dans la Bible. Mais vous savez que lorsque Moïse a vu le caractère de Dieu, vous savez ce qu'il a fait dans le verset 8? Vous savez quelle réaction il a eue? Non. Vous n'avez jamais vu ça? On va terminer avec ce texte-là et après on a terminé. Exode 34. Exode 34. On va lire, je crois, c'est à partir du verset 8. Je ne suis pas sûr. Oui. Voilà. Ça, c'est vraiment pratico-pratique. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que Moïse a fait? Il s'inclina jusqu'à terre, continue jusqu'au bout. Il se prosterna et dit quoi? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Que le Seigneur quoi? Car c'est un peuple quoi? Et pardonne nos iniquités, nos péchés et prends-nous pour. Et il intercède pour le peuple. Il a vu le caractère de Dieu et ça l'a emmené à quoi? À la repentance. Il a rendu aussi gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Si vous êtes vraiment repentants, mes frères et sœurs, vous savez que vous allez rendre gloire à Dieu dans tous les aspects de votre vie. Vous allez être reconnaissant. Lorsque des histoires vont vous allez être reconnaissant. C'est pour ça que David va dire quoi? Rends-moi la joie de ton salut. Quelqu'un qui est repentant, c'est quelqu'un, mes frères et sœurs, qui est joyeux à la fin. Oui? Juste mentionner ce que j'ai aimé dans cet exemple, c'est que la vraie repentance te pousse à vouloir également intercéder. C'était pour les autres. Oui, je n'avais jamais vu ça jusqu'à maintenant. Ici, on va intercéder pour autrui, mais on a aussi l'exemple de Daniel dans la prière. Que lui, il confesse ses propres péchés. Et après ça, confesser les péchés des autres. Exactement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a goûté la repentance de Dieu, mes frères et sœurs, vous savez quoi? Il a de la compassion pour les autres. Donc il prie pour que les autres ne passent pas par là où il est passé. Amen. On peut prier? Ok, on va prier ensemble. Prions ensemble. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour cette opportunité que tu nous as donnée en ce matin, Père, de contempler ton caractère. Seigneur Dieu, donne-nous le cœur de David, Père. C'était l'homme selon ton cœur, Père, car il avait un cœur repentant. Nous te prions, tendre Père Céleste, de nous donner cette vraie repentance, Père. Cette vraie repentance que tu as donnée à David. Cette vraie repentance que tu as donnée à Moïse. Cette vraie repentance, Père, que tu as même donnée à Daniel. Cette vraie repentance, Père, que tu as donnée à toute personne, Seigneur Dieu, qui était en Jésus-Christ. Ô tendre Père Céleste, aide-nous à avoir des cœurs contrits, à avoir compassion, Seigneur Dieu, les uns et les autres. Mais Seigneur Dieu, donne-nous cet amour agapé dans notre cœur, Père. Aide-nous à t'aimer plus, à Seigneur Dieu, véritablement vivre pour toi à chaque instant. Ô tendre Père Céleste, nous te prions aussi de visiter particulièrement ton Église, afin, Seigneur Dieu, que
tu donnes à chacun d'entre nous, Père, cette repentance, Père, que tu attends. Je te prie aussi de visiter chaque personne ici présente, ainsi que moi-même. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.